Bonjour. Faites-vous partie de ces personnes qui ne croient en rien, ou qui ne croient plus en rien, ou qui ont été désabusées, irritées, déçues par la foi chrétienne? Ou peut-être êtes-vous un croyant d'une autre religion qui êtes persuadé que votre religion est la vraie et que la foi chrétienne est fausse? Peut-être même, d'ailleurs pas peut-être, c'est certain, puisque ces derniers temps, ceux qui me suivent sur YouTube et sur Facebook ont pu voir que j'ai publié plusieurs vidéos d'apologétique, c'est-à-dire de défense de l'évangile, où je réponds à des vidéos faites par quelques musulmans pour décrire la foi chrétienne. Bref, aujourd'hui, un ami m'a envoyé cette vidéo qui concerne une histoire vraie, authentique, vérifiable, d'un homme dont j'ai lu la biographie qui a tellement impacté ma foi que cela a été le début d'une aventure. Je donnerai plus de détails à la fin. Donc aujourd'hui, j'ai à cœur de partager cette vidéo euh, où l'orateur va nous parler d'un homme de foi qui était George Muller. Je le répète, cette histoire, elle est vraie, authentique, vérifiable. Il y a des sources fiables, accessibles. Vous voyez, quand il y en a qui viennent toujours avec, surtout en ce moment, ceux qui ont regardé mes dernières vidéos, il était souvent question de preuves historiques de l'existence de Jésus-Christ, preuves historiques de tel événement. Beaucoup veulent des preuves, des preuves, des preuves. Et même quand on leur fournit des preuves, ils les remettent en cause, etc. Donc, ou alors ils disent que c'était de l'époque. Voilà. Bon. Là, des preuves, si vous en voulez, ben, il suffit tout simplement de taper le nom de George Muller sur Google, YouTube, et alors là, vous allez en trouver voilà, des preuves, vous en aurez pléthore. Parce que ça date du 19e siècle, il y a des articles même des grands journaux de l'époque qui confirment que cette histoire est vraie. Donc voilà déjà en préambule. Quoi qu'il en soit, si vous écoutez cette histoire, je le rappelle, qui est une histoire vraie, je prie, je souhaite ardemment qu'elle ait un impact au point de changer votre vie, parce que cette histoire vraie pourrait changer votre vie, comme elle a changé la mienne. Bien que je sois chrétien depuis de nombreuses années, la rencontre avec l'histoire de cet homme de Dieu, tout à fait humble, qui était tout à fait humble, mais remarquable par sa foi, euh, a eu pour impact de m'appeler à servir le Seigneur à temps plein. Et en appliquant les mêmes principes que ceux qu'appliquait George Muller. J'en dirai un peu plus à la fin. Et enfin, avant de commencer cette vidéo, pour ceux qui viennent toujours avec la critique du christianisme, montrez-nous, faites-nous des vidéos où vous nous montrez vos héros de la foi à vous. Qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils fait pour l'humanité? Où ont-ils manifesté de la miséricorde pour l'humanité? Pour reprendre le titre d'une chaîne YouTube. Montrez-nous, avec des preuves, comme nous on le fait, parce que des héros de la foi, il y en a. Il y a George Muller, mais il y a William Booth, il y a Charles Spurgeon, il y a William Carey, Félix Neff, Hudson Taylor, et je pourrais en citer encore. Si vous en voulez des preuves d'hommes de Dieu, des hommes de foi, qui ont eu un impact positif pour l'humanité, qui ont fait des choses incroyables, des œuvres de bienfaisance pour l'humanité, au nom du Seigneur, eh bien, nous en avons. Vous, montrez-nous, faites-nous des vidéos, au lieu de nous faire toujours des théories et des critiques. Montrez-nous, racontez-nous des histoires extraordinaires d'hommes de foi de vos religions. Peu importe votre religion. Montrez-nous. Après, alors il y en a qui vont tout de suite dire oui, mais dans l'histoire du christianisme, il y a aussi eu des croisades, etc. Oui, d'accord, tout à fait, ça on ne va pas le nier. Il y a eu des choses, même aujourd'hui, encore des choses atroces qui sont faites au sein de l'Église chrétienne. Il y en a eu des choses qui ont été faites au sein de l'Église chrétienne dans toute l'histoire de l'Église. Mais il faut bien savoir que les personnes qui ont commis ces actes n'obéissaient pas au commandement du Seigneur, donc c'était des personnes désobéissantes. Voilà. Mais si vous voulez des listes de pléthore, des listes de héros de la foi, on en a pléthore. Voilà. Mais vous, au lieu de toujours venir avec des arguments qui sont de toute façon 9,99 fois sur 10 sont réfutables, parce qu'en plus vous attaquez à notre saint livre, faites-nous des vidéos où vous nous montrez, voilà, tel homme, voilà ce qu'il a fait de la part de Dieu, voilà, et des choses extraordinaires quand même, pas des trucs lambda, parce que sinon je peux vous faire des vidéos aussi où vous montrez des personnes qui n'étaient pas du tout croyantes, qui ont fait des œuvres de bienfaisance, pas ça. Mais montrez-nous des témoignages d'hommes qui ont fait des choses extraordinaires, validées par Dieu. Voilà, en introduction.
Alors dans cette vidéo, d'ailleurs à la fin de cette vidéo, je mettrai des liens aussi de quelques vidéos que j'ai faites concernant ce personnage. Vous allez pouvoir observer, être interpellé par ce que Dieu peut faire dans la vie de ceux qui se confient en lui, qui le prient avec sincérité. Et puis une chose aussi à retenir, c'est que j'aimerais m'adresser à ceux qui veulent toujours tout expliquer par la raison, par le rationnel. Dieu ne s'explique pas. Dieu s'expérimente concrètement. Alors il y a des choses qu'on peut expliquer, bien évidemment, on fait des études, etc. Mais on trouvera toujours des choses qu'on ne comprend pas, difficiles à expliquer. Voilà. Mais Dieu s'expérimente avant tout. C'est de cela qu'il s'agit. Je lance la vidéo. Et je me permettrai de temps en temps de faire des pauses si je juge que je peux apporter une information complémentaire, puisque je connais bien l'histoire de George Muller pour avoir lu plusieurs biographies le concernant. Bonjour, dans la série des héros de la foi, connais-tu George Muller? Je te propose une courte biographie et quelques leçons à en tirer. George Muller est né en Prusse, l'Allemagne actuelle, en 1805 et est décédé à Bristol en Angleterre à l'âge très respectable de 93 ans en mars 1898. À l'âge de 10 ans déjà, il volait de l'argent à son père. À 14 ans, il passait son temps à boire et à jouer aux cartes avec ses amis alors que sa maman était en train de mourir à la maison. Durant sa 16e année, il passa même 24 jours en prison. Ainsi, sa jeunesse n'était pas un modèle et ne présageait en rien l'homme qu'il allait devenir. Sur les conseils de son père, il s'inscrivit à l'université pour devenir pasteur. À cette époque, c'était un métier respectable et bien payé. Il ne possédait même pas de Bible, pour vous dire. À ses yeux, c'était juste un métier facile. Un jour de novembre 1825, à 20 ans, il fera une expérience qui le changera radicalement. Il accompagna un ami à une réunion chez un commerçant chrétien et il fut bouleversé par la ferveur de ceux qui y priaient à genoux. Il n'avait jamais vu cela. Il commença à lire la Bible, abandonna ses mauvais comportements, demanda pardon à Dieu pour ses péchés et porta alors un intérêt croissant pour la mission. Il avait 24 ans quand il se rendit en Angleterre pour être pasteur dans une petite ville du sud-ouest. C'est aussi à cette époque qu'il épousa Mary Groves. En 1832, il déménagea pour Bristol et commença à s'impliquer dans la création d'écoles chrétiennes dans le soutien de nombreux missionnaires. George Muller établira 117 écoles offrant alors une éducation chrétienne à des dizaines de milliers d'enfants. Là, je mets en pause. En fin de vidéo, je vous mettrai aussi une ou l'autre vidéo de mon voyage en Angleterre. Parce que j'ai eu le privilège justement de pouvoir m'y rendre avec mon épouse en 2019. Et nous voulions voir les bâtiments de ces fameux orphelinats bâtiments qui aujourd'hui sont devenus pour la majeure partie les bâtiments du collège de Bristol. Voilà, pour petite précision. Parallèlement à cela, Muller fut également très sensible à la situation des orphelins de l'époque. Il faut savoir qu'au début du 19e siècle, les familles sont nombreuses, très nombreuses. La pauvreté est extrême et le taux de mortalité des adultes est très élevé. Tout cela conduit énormément d'enfants dans les rues, livrés à eux-mêmes. Et malheureusement, l'État ne faisait quasi rien pour leur venir en aide. Dès lors, il existait en fait à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des asiles. Et certains orphelins étaient même hébergés dans des prisons. C'est-à-dire la détresse à l'époque et les carences dans ce domaine-là. Effectivement, il y avait énormément d'orphelins dans les rues et plusieurs devenaient des voleurs pour survivre. En 1836, Muller et son épouse Mary commencèrent à recueillir ces orphelins. Au départ, ce furent quelques filles sous leur toit. Mais très vite, un bâtiment pour 300 enfants fut acheté. Finalement, en 1870, 1700 orphelins furent accueillis et répartis dans 5 bâtiments.
À la fin de sa vie, c'est environ 19 000 orphelins qui auront été recueillis et éduqués par le couple Müller et leurs nombreux volontaires. Et tout cela, même si l'orateur de cette vidéo va l'expliquer plus tard, il faut savoir que tout cela n'a vu le jour que par un procédé qui est tout à fait original mais biblique. C'est-à-dire que George Muller n'a jamais demandé d'argent à qui que ce soit. Il n'a jamais fait de quête, jamais fait d'appel aux dons. Il a uniquement demandé au Seigneur de lui envoyer les fonds. Et le Seigneur lui envoyait l'argent comment? C'est le Seigneur qui mettait à cœur à différents donateurs de donner pour cette œuvre-là. Mais George Muller, lui, jamais il n'a fait de demande directe ou indirecte pour cette œuvre-là. C'est ce qui est vraiment très particulier dans son parcours. Et d'ailleurs, Charles Spurgeon, qui était un contemporain de George Muller, ainsi que Hudson Taylor, décidèrent de fonctionner sur le même principe, notamment Charles Spurgeon pour créer aussi des maisons d'accueil pour orphelins, et Hudson Taylor, lui, c'était pour partir comme missionnaire en Chine sans aucun soutien financier. Sachant qu'à l'époque, on mettait 6 mois en bateau pour se rendre en Chine. Et qu'en Chine, il n'y avait pas de soutien financier. Les églises, là-bas, c'était pas très répandu. On est d'accord. Donc voilà un peu l'impact. Hein. Et Dieu a confirmé, c'est ça qui est intéressant. C'est que Dieu a confirmé. Parce que là, on ne fait pas joujou à la foi. Là, c'est pas je pense que, je crois que. C'est soit tu as la vraie foi, soit tu ne l'as pas. Tu pars pas en Chine ou alors comme William Carey en Inde. Tu vas pas dans ces pays-là, au nom du Seigneur, simplement en faisant joujou à la foi. Il faut vraiment être motivé et avoir une foi solide et surtout être sûr que Dieu va être fidèle et qu'il va répondre. Voilà la petite parenthèse. On continue. Tout ce travail est à couper le souffle. Mais le plus étonnant, c'est que Georges avait pris l'engagement devant Dieu de ne jamais faire d'appel pour des fonds ou d'exprimer ses besoins aux hommes. Seul Dieu connaissait ses soucis financiers. Une petite précision, parce qu'il y en a qui ont essayé d'expliquer ce qu'a vécu George Muller en disant oui, mais c'est normal, puisque les gens connaissaient l'œuvre de George Muller et puis donc ils donnaient. Ok, on va partir de ce postulat de base. Dans ce cas, moi j'invite toutes les associations, chrétiennes ou non chrétiennes, à arrêter de faire des appels aux dons. Tous ceux qui ont des projets de construction d'église ou des projets d'œuvres, etc., arrêtez de faire des appels aux dons et on verra si vous recevez de l'argent, puisque les gens seront au courant de ce que vous faites. Que l'Arc, arrête de faire des appels aux dons en vous envoyant régulièrement des courriers. Et, parce que tout le monde connaît l'Arc, donc voilà. Que toutes les associations qui existent arrêtent de faire des appels aux dons et on verra la différence qu'il y a. On verra, parce que tout le monde connaît ces œuvres-là. Donc cet argument, vous verrez qu'il ne tient pas la route. Parce que si justement toutes ces associations-là continuent de faire des appels aux dons, c'est bien parce qu'elles en ont besoin et parce que si elles ne font pas d'appel aux dons, elles ne reçoivent rien. Voilà. Ou trop peu. Alors que là, George Muller, lui, il s'adressait directement au Seigneur. Et Dieu répondait, c'est ça qui est étonnant. Et on connaît son histoire parce qu'il prenait des notes. Il notait tous les sujets de prière qu'il faisait. Il les notait dans un cahier sur la page de gauche. Et sur la page de droite, il marquait l'exaucement. D'ailleurs, j'ai aussi une vidéo témoignage par rapport à ça. Je l'ai expérimenté aujourd'hui, à notre époque. Voilà. Mais ça, je mettrai peut-être la vidéo à la fin. J'en continue. Pourtant, ces orphelins n'ont jamais manqué de rien. Dieu a toujours pourvu, souvent en dernière minute, ouais. Mais il a été fidèle. C'est vrai. Muller mérite ce titre de héros de la foi. Il priait des heures entières, chaque jour, faisant tout son travail avec une grande rigueur. On dit qu'il a lu plus de 200 fois sa Bible. Son objectif, c'était de la lire au moins 4 fois par an. 50 ans après sa mort, les journaux publièrent l'avis suivant. L'orphelinat de George Muller à Bristol demeure l'une des merveilles du monde. Depuis sa fondation en 1836, le chiffre des contributions que Dieu lui a accordées uniquement en réponse aux prières atteint plus de 20 millions de dollars. Transposé à aujourd'hui, ça correspondrait à 90 millions. 285 000 Bibles ont été distribuées et 1 500 000 Nouveaux Testaments ont été distribués. Et le nombre des orphelins recueillis s'élève à 19 935. De plus, il soutenait également environ 170 missionnaires. 170. À l'âge de 70 ans, une vie bien remplie, et après avoir remis la gestion des orphelinats, il commença une seconde vie d'évangéliste cette fois.
effectivement, il soutenait financièrement 170 missionnaires. C'est-à-dire que lui-même, il donnait de l'argent pour soutenir les missionnaires. Et, pour créer, et aussi, il soutenait d'autres œuvres. De 70 à 87 ans, il prêcha à presque 3 millions de personnes Donc de 70 jusqu'à 87 ans. Parce que 70, tout le monde ne comprend pas forcément. 42 pays sur plusieurs continents. Je remets un peu en Il a arrière. été estimé qu'il aurait parcouru environ 310 000 kilomètres avec les moyens. À l'âge de 70 ans, une vie bien remplie, et après avoir remis la gestion des orphelinats, il commença une seconde vie d'évangéliste cette fois. De 70 à 87 ans, il prêcha à presque 3 millions de personnes dans 42 pays sur plusieurs continents. Il a été estimé qu'il aurait parcouru environ 310 000 kilomètres avec les moyens de l'époque. Ça fait 8 fois le tour de la Terre. Il a pris sa retraite, bien sûr, mais à l'âge de 87 ans. Et il partit rejoindre son Seigneur à l'âge de 93 ans. Il était capable de prêcher en anglais, en allemand et en français. Lors de ses funérailles, des dizaines de milliers de personnes logeaient le long des routes pour lui rendre un dernier hommage. Il a marqué son époque. Voici quelques anecdotes de foi, des choses vécues à l'époque par George Muller et ses collaborateurs. Un certain jour, il n'y avait plus de nourriture dans l'orphelinat. Il fit quand même asseoir les enfants aux tables, remercia Dieu pour le petit déjeuner qu'il n'y avait pas encore, et à la fin de la prière, le boulanger frappa à la porte avec suffisamment de pain frais pour nourrir tout le monde. Lors d'une rencontre, une autre occasion, un prédicateur... L'orateur oublie de mentionner un deuxième fait que l'on trouve dans la biographie de George Muller, c'est qu'après avoir reçu le pain de ce boulanger, il y a un marchand de lait ou un producteur dont l'essieu de son véhicule de l'époque s'était cassé devant les orphelinats. Il est donc venu frapper à la porte pour apporter, pour dire, écoutez, je ne peux pas réparer mon véhicule avec toute cette cargaison de lait, est-ce que ça peut vous aider? Voilà, donc les enfants ce jour-là ont reçu le lait et le pain. Hein. Donc il était environ 7h30 du matin, il n'y avait rien à manger. Ils ont fait appeler George Muller qui est venu, il a dit bon les enfants, asseyez-vous à table, on va remercier le Seigneur pour ce qu'il voudra bien nous donner à manger. Et c'est à ce moment-là, qu'après avoir terminé sa prière, que le boulanger est venu frapper à la porte en lui disant « Monsieur Muller, toute la nuit, je n'ai cessé de penser à vous et aux enfants et j'ai eu à cœur de faire du pain. » Voilà, donc il y a eu ça, puis le lait qui est arrivé tout de suite après. Et des expériences comme ça, il y en a pléthore. Demanda à George Muller s'il priait beaucoup. Sa réponse fut « quelques heures par jour. Et en outre, je vis dans un esprit de prière. Je prie en marchant. Je prie lorsque je suis couché. Je prie en me levant. Je reçois sans cesse des réponses. Une fois persuadé qu'une chose est juste, je prie jusqu'à ce que je la reçoive. Je ne cesse jamais de prier. » Un soir, il pria le Seigneur parce que les gardes-manger de l'orphelinat étaient vides. Il n'y avait plus rien pour nourrir les 2000 orphelins. Donc là, on ne fait pas joujou à la foi. Hein. C'est pas je crois pas. Il n'y a plus rien à manger là. On fait quoi? On contacte l'un, on fait un appel, on téléphone. Bon, à l'époque, le téléphone n'existait pas, mais aujourd'hui, on ferait quoi? Voilà. On a une œuvre, il y a besoin de nourriture, on fait quoi? Ben, George Muller, il faisait ce qui lui paraissait le plus logique, c'était de prier, s'adresser au Seigneur, qui pourvoyait. C'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est encourageant. Coucha, et le lendemain matin, de la nourriture se trouvait sur la table, et ce, pour un mois. Dieu avait tiré un homme de son sommeil et lui avait demandé de donner un mois de nourriture à Muller. Une dernière anecdote, c'est le capitaine d'un bateau qui l'a raconté à un pasteur qui voyageait sur son bateau. « Monsieur, la dernière fois que je suis passé par là, il y a 5 semaines environ, il s'est passé une chose si extraordinaire qu'elle a changé toute ma vie de croyant. Il y avait à bord avec nous un homme de Dieu, Monsieur George Muller de Bristol. J'avais passé 22 heures sans quitter le pont de commandement lorsque je sursautais parce qu'on m'avait touché l'épaule. C'était Monsieur Muller. « Capitaine, me dit-il,
Je suis venu vous dire que je dois être à Québec samedi dans la soirée. Nous étions mercredi. C'est impossible, répondis-je. Le brouillard empêche d'avancer. Très bien, dit-il. Si votre navire ne peut m'y emmener, Dieu trouvera un autre moyen de transport. Depuis 57 ans, je n'ai jamais ni manqué, ni été en retard à aucun de mes engagements, répondit Müller. Je serais très heureux de vous aider, mais que puis-je faire? Il n'y a aucun moyen avec ce brouillard, lui dis-je. Entrons ici pour prier, me répondit Georges Müller. Je regardais cet homme et je me dis en moi-même, de quelle maison de fous s'est-il échappé? Je n'avais jamais entendu parler d'une chose pareille. Je lui dis alors, Monsieur Müller, savez-vous quelle est l'épaisseur de ce brouillard? Il me répondit, non, mes yeux ne voient pas le brouillard. Mes yeux voient le Dieu vivant qui dirige tous les événements de ma vie. Il tomba à genoux et se mit à prier, tout simplement. Je pensais en moi-même d'ailleurs que cela ressemblait plus à la prière d'un enfant de 8 à 10 ans. Il dit à peu près ceci. Ô Seigneur, si telle est ta volonté, fais disparaître ce brouillard en 5 minutes. Tu sais que j'ai promis d'être à Québec samedi. Je crois que c'est ta volonté. Lorsqu'il eut fini, je voulus prier aussi. Mais il me mit la main sur l'épaule, me demandant de ne pas le faire, précisant que, premièrement, je ne croyais pas que Dieu puisse le faire, et deuxièmement, il croyait que Dieu l'avait déjà fait. Il n'était donc pas nécessaire que je prie dans ce but. Je l'ai dévisagé et il poursuivit, capitaine. Je connais mon Seigneur depuis 57 ans et il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas eu audience auprès du roi. Levez-vous, capitaine, ouvrez la porte et constatez que le brouillard a déjà disparu. Je me levai et en effet, le brouillard avait bien disparu. Une petite précision, il faut savoir que ceux qui connaissaient Georges Müller à l'époque disaient de lui, quand Georges Müller prie, le ciel fait silence. C'était dire l'importance de la consécration de Georges Müller. Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire que lorsque Georges Müller prie, eh bien Dieu est très attentif à la prière de son serviteur, qui était véritablement entièrement consacré. Samedi soir, Georges Müller fut à Québec comme il le désirait. Amen. Sa vie suscite en moi quelques réflexions. La première qui me vient est « Je serais heureux de rencontrer un homme de cette trempe dans l'éternité. » Il me racontera les détails de son histoire et je pourrai lui poser 1000 questions. Ça sera formidable. Mais la deuxième réflexion qui me vient, c'est « Mais moi, que lui dirai-je à lui et aux autres lorsqu'ils me demanderont ce que j'ai fait pour le Seigneur pendant les années de ma vie chrétienne? » Je sens comme un malaise. La troisième réflexion est que je réalise le lien indissoluble qui existe entre la vie de prière et le service pour Dieu. Ce Georges Müller administrait plus de 100 écoles. Il s'occupait de 2000 orphelins. Il était pasteur d'une église de 400 fidèles et en plus de cela, il soutenait plus de 170 missionnaires, tout en consacrant des heures à la prière. Peut-être faudrait-il dire parce qu'il passait des heures dans la prière et la méditation de la Bible. Enfin, je suis défié de voir un homme de 70 ans qui en avait déjà tellement fait pour Dieu, consacrer encore 17 ans de sa vieillesse à parcourir les mers pour annoncer l'Évangile. Et à l'époque, ce n'était pas aussi facile de voyager. Comment ne pas se sentir tout petit devant un homme de cette carrure? Comment ne pas se remettre en question, regarder sa propre vie et se décider à enfin se mettre au service d'un tel Dieu? L'objectif numéro 1 de Georges Müller était que Dieu reçoive toute la gloire. Amen. Tout cet argent a été récolté pendant la grande crise financière en Angleterre. Cette crise a duré pendant toute la vie de Müller. Et là où l'État a été déficient pendant la crise économique, il y a vu une formidable opportunité de glorifier Dieu. Gloire à Dieu pour ce héros de la foi et pour l'exemple qu'il nous donne. Eh bien, il n'y a qu'une chose à dire, c'est Amen. Amen.
Je vous invite aussi, pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations, j'ai publié notamment 3 vidéos. Si vous tapez dans le moteur de recherche de YouTube Georges Muller et vous tapez à côté William Conductier, vous tomberez directement sur ces vidéos. Donc il y en a une qui dure 1h16, où je raconte plus en détail donc l'incroyable histoire vraie de Georges Muller. Une autre vidéo qui dure 44 minutes que j'ai faite il y a un an, alors qu'on entrait dans la période de pandémie du Covid. Il faut savoir que Georges Muller a traversé, enfin l'Angleterre de l'époque, ils ont traversé une épidémie de choléra. Autant dire que voilà, au niveau des morts, c'était bien supérieur à ce qui existe aujourd'hui. Mais ce qui était intéressant, c'est le comportement de Georges Muller durant l'épidémie de choléra. Et une autre vidéo, c'était la présentation de sa biographie lors d'une émission radio. Voilà. À la suite de quoi il va créer. Je vous propose un petit extrait d'une des vidéos, notamment sur le comportement de Georges Muller durant l'épidémie de choléra. Maladie terrible. On lit cela très facilement. Mais il faut essayer d'imaginer ce qui se passait à Bristol. Des cadavres dans les rues, les égouts qui débordent, la puanteur, cette maladie contagieuse et ces 2 pasteurs courageux. Il faut savoir qu'il était recommandé très sérieusement de ne pas se rassembler en groupe. Il avait un collaborateur qui était aussi ami, qui était pasteur, qui s'appelait Henry Craig. Voilà, c'est pour ça que je parle de ces 2 pasteurs. Ils étaient 2 pasteurs à l'église de Bristol. Mais l'église dans laquelle Georges Muller et Henry Craig étaient pasteurs décidaient quand même de se réunir pour prier afin que le Seigneur mette fin à cette épidémie. Et dans les semaines qui ont suivi, effectivement, cette épidémie a pris fin. Et parmi les membres de l'église, une seule personne est décédée du choléra. Quel courage de sortir dans les rues pour aller aider des mourants, quand on sait que cette maladie est contagieuse. Aujourd'hui, le choléra se soigne très facilement, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Voilà, c'était un petit extrait. Vous pourrez, pour ceux que ça intéresse, pourrez écouter la vidéo en entier. C'est vraiment édifiant. Voilà, à présent, voilà, je cherchais justement une vidéo souvenir. On voit qu'il date d'avril 2019, le 9 avril 2019, où nous étions en Angleterre, mon épouse et moi. Et là, je me suis rendu, voilà, à Bristol, où nous pouvons voir de près les quelques bâtiments des orphelinats. Alors le son n'était vraiment pas de bonne qualité, je vais mettre un extrait. Là, c'était la maison numéro combien? 4 et 5. Voilà, 4 et 5. Et juste derrière ces bâtiments-là, il y a la 1 et la 2. Hein. Donc derrière, il y a la 1 et la 2. Là, c'est la 3, la 4 et la 5. Ce qu'il faut retenir quand même, ce qui est impressionnant, c'est de savoir, on considère cela, le coût de l'immobilier
savoir qu'un homme, un pasteur, Georges Muller, a prié en demandant au Seigneur de lui donner l'argent nécessaire pour construire l'orphelinat. Il a été exaucé. On pourrait discuter, débattre pendant des années. Personne ne pourrait expliquer les fruits de l'exaucement. Si ce n'est que gloire à Dieu, Dieu, gloire à son nom. Voilà. Je ne vais pas m'étendre davantage. Le Seigneur vous bénisse et prenons exemple sur la foi simple d'un homme qui voulait justement montrer qu'il n'était pas lui-même exceptionnel, mais que Dieu était exceptionnel et qu'il répond encore aujourd'hui aux prières, sachant qu'il s'était inspiré lui-même d'un homme qui s'appelait August Hermann Frank, qui en Allemagne, à Halle, avait ouvert un orphelinat avec 2000 orphelins sur les mêmes principes. Et ce qu'avait fait August Hermann Frank par la foi, Georges Muller l'a fait 100 ans plus tard. Dieu ne change pas. Gloire à son nom. Amen. Et enfin, pour terminer, pour ceux qui voudraient en savoir plus, sachez que j'ai créé une page Facebook sur la vie et l'œuvre de Georges Muller, avec des articles, des vidéos, des interviews, des citations. Voilà. En tout cas, voilà, ça ce sont aussi des photos que j'ai prises, puisqu'il existe un musée. Donc on était le 11 avril 2019. Nous étions au musée dédié à Georges Muller, musée qui fonctionne aussi sur le même principe, hein, donc c'est un musée qui n'est pas payant. Il y a un tronc qui existe, une boîte dans laquelle vous pouvez mettre vos contributions volontaires, mais il n'y a pas de prix fixé. Donc ils ont gardé l'état d'esprit, le mode de fonctionnement de Georges Muller. Donc c'est vraiment très très intéressant. Il y a toutes les archives, des plans, des orphelinats, tout était les registres avec les noms des enfants, etc. Donc c'est vraiment très riche. Donc j'ai pris plusieurs photos. Voilà, donc là c'est la vidéo que j'avais vue. Voilà. Là aussi c'est la rue Wilson, c'est là où tout a débuté. Donc je m'y suis rendu. Vous pourrez, voilà, pourrez découvrir cela. Voilà, je ne veux pas faire trop long, mais vous y trouverez aussi. Cette vidéo elle est présente aussi sur YouTube. Je vais vous mettre la description ensuite. Là c'est une vidéo donc qui est très personnelle, qui concerne voilà ce que je vis aujourd'hui, puisque je travaille pour le Seigneur sur les mêmes principes que Georges Muller, c'est-à-dire je ne demande jamais d'argent à personne, ni directement ni indirectement. Plusieurs fois, il y a des personnes qui m'ont demandé, mais est-ce que tu as des besoins? Est-ce que tu arrives à payer les factures, etc. Je dis, pour tout ce qui concerne ces aspects-là, je n'en parle qu'à Dieu. Voilà. Et le Seigneur répond. Voilà, donc vous pourrez découvrir ce témoignage qui est authentique. Tout est noté dans un cahier. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, bien, mon épouse est venue me montrer tout à l'heure que nous avons reçu une enveloppe dans la boîte aux lettres, une enveloppe anonyme avec 40 euros. Voilà. Donc on fonctionne quand même comme ça depuis 2012-2013. Voilà. Donc le Seigneur pourvoit, c'est un appel particulier. Je donne plus de détails dans la vidéo, je vais vous mettre le lien de la vidéo. Voilà, voilà la vidéo dont il est question, témoignage d'expérience vécue avec Dieu. Est-ce que Dieu peut nous parler personnellement? Voilà, c'est cette vidéo-là. Donc je vous inviterai, je ne vais pas la mettre sinon ça va faire trop long. Et pour ceux que ça intéresse, voilà, vous avez le titre de la vidéo. Vous pouvez la trouver. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous encourage à lui faire confiance et à le prier véritablement avec sincérité, avec votre cœur. Vous savez, c'est pas compliqué, hein. Dieu a promis qu'il serait attentif aux prières de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Donc soit c'est vrai, soit c'est faux. Voilà. Il n'y a pas besoin de faire des débats qui durent des heures, il n'y a pas besoin de couper les termes hébreux ou grecs en quatre, il n'y a pas besoin d'argumenter. Il suffit simplement de se mettre à genoux, de prier, de dire Seigneur, montre-moi, guide-moi. Et il le fera. Amen, que le Seigneur vous bénisse. Et pour terminer, hein, je rappelle que tous les faits concernant la vie et l'œuvre de Georges Muller sont vérifiables. Il vous suffit de taper son nom dans Google et YouTube. Je l'ai déjà dit en début, je le dis à la fin, c'est un rappel. Et après, faites-vous votre propre opinion. Au plaisir.